Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes à Oudremont. Et nous sommes à Oudremont pourquoi? En fait nous allons parcourir la route des maquis. C'est un fascicule que vous pouvez vous procurer soit à l'office du tourisme de Jeudine, de Bièvre ou de Vray-sur-Chemin en Belgique. Le voici. Et avec cette route des maquis, vous allez retracer l'histoire des maquis et le rôle qu'ils ont eu pendant la guerre. Et donc nous nous trouvons à Oudremont. Pourquoi? Parce qu'en fait dans le livre qui retrace, que je viens de vous montrer, qui retrace l'histoire de ce qui s'est passé, votre point de départ se trouve à Oudremont. Et donc à Oudremont, si vous n'avez pas le livre, vous devez vous diriger et prendre la route qui se dirige vers Charleville et vous serez alors sur la route des maquis. Et donc ici vous avez toute l'histoire qui est retracée et vous avez aussi je vais regarder, voilà, vous avez aussi au centre du livre le petit plan qui vous permet de suivre la route des maquis. Ici je n'ai pas de panneau en vue, mais dès que j'enverrai un et que j'aurai l'occasion de vous montrer les panneaux qu'il faut suivre, je vous le filmerai. En fait la route des maquis donc fait 166 km. C'est prévu pour les motos, les voitures, les vélos électriques ou les vélos pour celui qui est courageux. Et donc nous allons essayer de parcourir cette route, je ne vais pas dire en une seule fois, mais à mon avis en peut-être 2 jours, je ne sais pas. On verra ce qui se passe sur la route et sur quoi on tombe et où on aura envie de s'arrêter. Donc ici, je vous emmène. Voilà. Et tout au long de la route, vous aurez sur les côtés des aires de pique-nique qui se trouvent là. Vous avez des petits panneaux bruns avec aire de pique-nique. Bon, je vais voir si la stèle elle est là plus loin. En fait, je sais qu'il y a une piste santé, mais je ne sais pas où est la stèle qu'ils disent. Maintenant, est-ce qu'il faut continuer la route ou pas? Et cette aire de pique-nique est encore située sur la ligne du tram, ou du train 553. Je ne sais pas si vous vous rappelez, quand on avait été à Vrest une fois avant, on s'était posé sur une aire du tram 553. Donc on va continuer notre route un peu plus loin. Et donc voilà, on va voir. Parce qu'ils disent qu'il y a une stèle qu'on a peut-être loupée déjà. Ici on est toujours à la recherche de la croix, qu'on n'a toujours pas trouvée, qu'on a peut-être déjà dépassé parce qu'on ne connaît pas les lieux évidemment. C'est marqué forêt de Belin, mais on ne sait pas où elle est la forêt de Belin. Donc voilà, on continue. Donc je vais vous montrer le panneau que vous devez suivre. En fait, donc les panneaux, c'est très clair. Jusque maintenant, nous ne sommes pas trompés sur la route. J'ai le GPX par sécurité, mais je n'ai pas besoin du GPX. Donc c'est ce genre de panneau. Et donc là, vous voyez, on vient de
de gauche et on doit aller vers la droite. Et on est à Petit Failly. Enfin, on n'est pas loin de Petit Failly. On est entre Petit Failly et Monceau. Et donc voilà, ça c'est le panneau de la route du maquis. Donc voici la deuxième aire de pique-nique, toujours sur la ligne 553. Donc la station du bas d'Orchimont. Alors on va aller voir là-bas s'il est marqué quelque chose sur la route des maquis, mais je ne pense pas. Donc ici on est bien à Orchimont. Et vous avez toujours la route des maquis. Ah, ici par contre on a Chapelle du Flachy. À partir d'ici, apparemment, la Chapelle du Flachy, maintenant il faut juste voir si on va la trouver facilement. Mais voilà. Donc voilà, le Flachy, c'est par là, la Chapelle du Flachy. Et on va aller voir ça. Donc à la Chapelle du Flachy, apparemment il s'est passé quelque chose, je vais vous dire un petit peu. Maintenant, elle n'est certainement pas ouverte, mais on va aller voir ça. Donc en fait, nous sommes à la Chapelle du Flachy. Et ici, donc, je vous lis un petit bout de l'histoire, nous sommes le 2 septembre 1944. Depuis quelques jours, un régiment de panzergrenadiers équipé de tanks occupe fortement la vallée de la Semois à Vresse et à Membre. Les Allemands empêchent ainsi la déconstruction des ponts sur la Semois, mais ils réservent aussi la possibilité de les détruire en cas de retrait. Les instances supérieures ont demandé aux maquisards de la Basse-Semois d'examiner toutes les mesures possibles pour éviter la destruction des ponts. Donc ils demandent aux maquisards de la Basse-Semois d'examiner toutes les mesures possibles pour éviter la destruction des ponts. Ce jour-là, dans une embuscade, un détachement du camp des blaireaux a attaqué 2 voitures allemandes. L'une est détruite, l'autre, hélas, réussit à s'échapper pour rejoindre Vresse et alerter la garnison. Les Allemands envoient leurs unités vers le lieu dit Conrad, où, en guise de représailles, elles incendient les 4 fermes qui forment le hameau. C'est alors l'effondrement avec des maquisards du groupe D qui étaient en patrouille. Et donc le lendemain, dans les genêts du Flachy, 2 corps de la 2e section sont retrouvés, celui de Jean Delmans de Bruges et celui de Paul Bowling de Saint-Tron, 2 jeunes flamands enthousiastes qui avaient rejoint les maquis ardennais. Et donc voilà. Il faut prendre le livre pour avoir la suite de l'histoire. Et donc nous allons quand même tourner autour de la chapelle parce que ça m'étonnerait qu'elle soit ouverte. Donc voilà la chapelle. La chapelle des maquisards. Enfin la chapelle du Flachy. Maintenant je doute qu'elle soit ouverte. Parce que bon, il y a tellement de destruction dans le coin. Ah si, elle est ouverte. Oh, elle est magnifique.
secteur 5, zone 5, secteur 5 et groupe B. Et donc c'était tous ceux qui se sont fait assassiner ici en fait. Avec l'ange. Vous savez même faire sonner la cloche. Voilà le sigle des Templiers. Si là, Delleman avait prêché à ses camarades, la veille de son départ, le 24 août, il s'était marié à Louvain, et ce 2 septembre 44, son épouse est venue le rejoindre au maquis. Elle le vit partir le matin et ne plus revenir. Il avait 23 ans. Son épouse fit construire la chapelle au Flatchy, sur le plateau où il est tué. Au bout du chemin, utile quoi? Non, rien. À l'intérieur de la chapelle est scellée une plaque commémorative. Et il y a même sa photo à la femme. C'est elle la photo? La photo qui est au bout, ouais. Là. Je pense que c'est elle, oui. Elle n'est pas si vieille que ça. Hein. Oui, mais on la change peut-être aussi, la photo, pour qu'on garde en mémoire. Tu crois que c'est elle? Bah, pourquoi il y aurait une photo de femme autrement? Bah, je ne sais pas, peut-être quelqu'un qui... Je sais pas. Oui. Tu crois que c'est la photo de la femme? Bah, moi, c'est l'idée qui me vient quand je lis ça. Quand on peut les marcher. Bah, c'est à partir de ce moment-là qu'il y a eu les photos en couleur. Maintenant, on peut changer régulièrement la photo non, aussi. Je sais pas. Enfin, pour moi, j'ai l'impression que c'est sa photo à elle. Il n'est rien marqué dessus. Donc voilà, c'est peut-être une autre personne. Mais voilà. On t'a regardé la photo, toi? Bah oui, j'ai regardé la photo de plus près. Tu l'as pas pris, Ah, j'ai pas retourné la photo. Tiens, on va y retourner. On va aller voir la photo. Et même une carte de l'autre côté. Attends, je vais aller voir. Donc on va aller voir cette fameuse photo. Je pense que à lire l'histoire, bah, ça me semblerait logique que ce soit elle. Maintenant, je ne sais pas. On va aller voir ça. Alors. Donc ça c'est une plaque de Saint-Exupéry. Ah oui, non. Ah mais non, je ne sais pas. Attends. Histoire de la chapelle du Flatchy. La famille de Rose. Ah oui, mais je pense que Rose. Je pense que c'est Rose. Mais maintenant, je ne sais pas. Donc ça, c'est l'histoire que je viens de vous lire. Et il y a même une carte. Donc, les roses pour sa beauté, rose bien-aimée. Voilà. Je pense que c'est la famille de Rose qui est venue mettre cette histoire et qui est venue mettre cette l'histoire encadrée et qui vient régulièrement. Voilà. Donc on va continuer. Alors ici, nous sommes au point de vue le jambon de la Semois qui se trouve sur la route des Maquis, qui a une altitude de 330 mètres, je crois. Oui, 330 mètres.
bonjour. Bonjour. Donc de là en bas, vous voyez le pont de Clé de Vresse-sur-Semois. Et là en face dans la vallée, il y a un genre de pierre beige. Et vous voyez c'est ce que vous voyez quand vous allez faire la table des fées de Bohan. La balade de la table des fées de Bohan. C'est là où on s'arrête à un moment donné de la promenade. Nous l'avons fait. Donc si vous voulez voir ce qu'est la promenade de la table des fées, c'est très agréable, c'est dans les sous-bois. Ça se trouve dans la liste des vidéos dans la province du Luxembourg, mais nous vous mettrons la petite fiche au-dessus. Et donc, le pont de Clé, vous l'avez aussi dans la liste des vidéos, et nous pourrons éventuellement aussi le mettre ici à ce moment-ci de la vidéo. Donc ici nous sommes au banc de Halle, c'est un lieu dit, ça s'appelle le banc de Halle, donc il y a un croisement de routes. Nous ne sommes pas loin de la France parce que quand on continue vers cette route qui est la route des Maquis, par où on va continuer, on se retrouve très vite en France. Et donc ici, c'est un lieu où il y a eu beaucoup de sabotage, c'est-à-dire que les Allemands, quand ils sont arrivés ici, utilisaient les mêmes lignes de communication que les gens qui étaient par ici. Donc ils utilisaient tous la même ligne de communication, mais il y a eu tellement de sabotage et il y a eu tellement de... En un seul mois, je pense qu'il y a eu quelque chose comme 13 sabotages de la ligne. Les Allemands en ont eu marre, donc on fait une ligne de communication à eux. Donc quand ils sabotaient la ligne des Allemands, ils avaient vu que les Allemands venaient réparer la ligne. Et donc les Maquis se sont dit, on va saboter différents endroits de la ligne, mais au lieu de s'en aller, on va se cacher autour, et quand les Allemands vont venir réparer la ligne, nous allons les cueillir. Et donc les morts, quand il y avait des morts, il les livrait via le bourgmestre aux Allemands, et donc ils rendaient les corps aux Allemands par la voie du bourgmestre. Et quand il y avait des prisonniers, au bout d'un certain temps, il les donnait aux Américains. Et donc, nous voilà ici au banc de Halle. Donc voilà, il y a des vieilles maisons. Et donc ici, nous allons continuer par là, vers la France. Comme vous l'avez vu, nous sommes à Sunny. Et Sunny a été aussi une place importante dans cette bataille. Et je vous explique sur place. Donc nous sommes bientôt arrivés à la Croiscaille ici. Et il faut savoir qu'ici à Jedin, le groupe de Maquis c'était le groupe C. Et c'est un des plus grands groupes de Maquis qui existait ici du côté de Jedin. Et donc ici vous avez une plaque qui dit qu'il y a 220 hommes qui ont campé ici dans les alentours
en 44. Et vous avez plusieurs promenades. On verra les départs de promenade plus loin, je vous expliquerai. Il y a le panneau de la route des maquis qui nous dit de continuer. Évidemment, c'est pour continuer vers la tour du millénaire. Il y a sur une des promenades qui passe par ici la possibilité d'aller jusqu'à l'aire de pique-nique de l'espace 44. Et là, vous avez l'aire de pique-nique où vous pouvez vous sustenter au milieu de la balade. Et donc, ici, donc voilà, le groupe C. Bon, le panneau est un peu effacé, mais vous avez l'histoire ici. Et donc, le groupe C, en fait, qu'est-ce que c'était? En fait, le groupe de maquis C avait entendu de sources sûres qu'à un moment donné, il se ferait attaquer par les Allemands. Et ils ont fait revenir ici, à Jeudine et dans les environs, toutes les sections, celles de Beaurain, Haut-Failly, Houillet, et celle de la Croiscaille, en fait. Ils ont fait revenir tout le monde ici, dans les bois. Et ils se sont installés dans le coin avec plusieurs petits camps autour de la Croiscaille. Et je ne vais pas vous dire le reste de l'histoire, vous la découvrirez dans le livre de la route des maquis. Et donc ici, on est vraiment en plein milieu des bois. Donc c'était une super cachette. Hein. Nous voilà ici à la croix du millénaire, qui se trouve ici derrière moi, que vous voyez là. Et donc c'est dans les bois ici que vous avez les maquisards. Enfin, qu'il y a eu les maquisards. Alors vous avez une stèle ici sur la commémoration du 60e anniversaire de la Libération, qui vous explique aussi un petit peu avec la Royal Air Force et le parachutage sur la Croiscaille. Et alors, en complément à la route des maquis, vous devez absolument faire la promenade suivante pour trouver vraiment la stèle de commémoration. Sur cette promenade, je vais vous montrer. Donc c'est au pied de la tour du millénaire. Là, vous avez une petite maison du tourisme. Et c'est là, en fait, que vous avez la promenade du maquis de la Croiscaille. Et donc, c'est le rectangle rouge avec 42. Je pensais que c'était 5, mais non. Et ça fait tout ça avec l'espace 44. Donc, c'est une aire de pique-nique et la cabane des saboteurs qui se trouve sur le sentier. Et donc là, vous aurez la stèle qui se trouve dans le livre de la route des maquis. Ceci, c'était un petit clin d'œil sur la ferme Jacob, qui a aussi certainement un petit peu de part d'histoire sur les maquis qui étaient installés ici et que vous voyez sur notre vidéo sur le pas des maquis, sur les traces des maquis.
Nous nous sommes arrêtés ici, donc dans le village de Willersey, parce qu'il a été important pendant la guerre. En fait, nous sommes donc devant l'église, à la place Jules Grandjean. Et Jules Grandjean a fait partie de ces figures importantes pendant la guerre, parce qu'il avait créé la ligne Dragon. La ligne Dragon, c'était en fait une ligne qui était utilisée aux gens qui devaient se sauver vers la Suisse pour les aider à aller vers la Suisse. Et donc Jules Grandjean, malheureusement, s'est fait arrêter très vite au début de la guerre, mais cette ligne a continué à fonctionner avec l'aide des maquis. Et ils ont pu dire qu'il y avait plus de 300 alliés qui ont été sauvés et conduits jusqu'à la Suisse grâce à cette ligne du Dragon. Ceci est un monument pour en reconnaissance aux enfants qui sont tombés et qui ont voulu sauver la Belgique. Et c'est pour les deux guerres, donc la guerre 14-18 et la guerre 40-45. Donc ici nous avons quitté le village de Willersey et nous sommes sur la route de Boursaigne-Neuve. Et donc ici, sur la plaine qui se trouve là. Donc sur cette plaine, c'est une plaine qui s'appelait le site Buffle. Parce qu'en fait, cette plaine a été très importante dans le sens où beaucoup de matériel ont été parachutés. Ici, des armes, même des jeeps, des munitions, des hommes. Il y a eu beaucoup de parachutage ici. Et donc c'est un endroit très important par rapport à la guerre. Et la plaine était faite aussi pour pouvoir faire atterrir et décoller des planeurs. Et donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées ici. Vous aurez l'histoire complète dans le livre. Peut-être pas l'histoire complète, mais beaucoup de détails en fait. Et ici, il y a une stèle. Donc ici, nous sommes sur la route pour aller vers Rienne, à partir devant Simon. Et nous sommes devant la stèle de la plaine des Grenadiers. Donc en fait, là oui. Donc ça c'est en néerlandais. Passenger member. Honneur et gratitude. Oui, passant, souviens-toi. Ici au cours de l'été 44, les maquisards de l'armée secrète ont accueilli les parachutistes de la SAS. C'est aussi. Donc c'est aussi la même stèle que de l'autre côté, mais à part que c'était pas pour la plaine du Buffle, mais la plaine du Grenadier. Donc ici dans le coin, il y avait la plaine du Grenadier. Et ils ont aussi, il y a toute une histoire avec les parachutages et les parachutes du SAS. Nous sommes le jour 2 de la route des maquis. Hier, nous avons arrêté au village de Vivy. Nous avons... il était 5h30, donc nous avions un petit peu marre. Il avait fait chaud la journée et donc nous avons arrêté. Nous avons été dormir du côté de Bièvre et ici on recommence. Donc on se remet dans sur la route des maquis. Et donc là-bas derrière moi, il y avait le village de Vivy.
et nous allons continuer vers Rochehaut. Donc dans le village de Vivi, c'est une histoire avec les Maquis et les Américains qui ont réussi à repousser les Allemands du village. Donc ici nous étions sur la route des Maquis. Nous avons passé ce pont, donc c'est le pont de Halle-sur-Semois. Et après le pont, nous devons nous écarter un petit peu du circuit en prenant la direction de Mouzève. Et à 200 mètres de la route, où il y a aussi un coin pique-nique où vous pouvez vous restaurer et vous sustenter si vous le désirez. À 200 mètres de la route se trouve la plaque de commémoration du corps de garde. Alors il y a une histoire avec ce corps de garde que je ne vous expliquerai pas. C'est en rapport avec James de Lindekerke. C'était un comte. Et donc cette plaque commémore les maquis morts. Et ce sont des maquis de Rebais et de Sixplaine. Donc vous avez le petit livre avec les numéros par étape. Et vous savez voir par rapport à la carte. J'ai réussi à avoir un GPX, donc je vous mettrai dans le bloc le GPX y afférent. Mais dans le GPX, vous n'avez pas les... C'est malheureux. Je vais essayer de regarder, de remédier à ça, mais dans le GPX, vous n'avez pas les endroits où sont mis les... Allez, ce que vous devez aller voir, les monuments ou les détours à faire. Donc ça, vous devez vraiment vous référer, lire le livre, parce qu'autrement, vous suivez la route, il n'y a pas de problème. La route est très bien faite, les panneaux sont vraiment bien mis au bon endroit. Tant que vous ne voyez pas de panneau, vous continuez sur la route principale. Et quand vous voyez un panneau sur la route principale, avant le carrefour ou au carrefour, vous avez une petite flèche sur le panneau et qui vous indique si vous devez continuer tourner à gauche ou à droite. Parce que si vous devez continuer tout droit, c'est qu'il n'y en a pas. Donc voilà. Petites explications. Parce qu'ici, c'est marqué vraiment qu'il faut prendre la direction de Mouzève sur 200 mètres et faire un détour, quoi. Nous sommes ici au cimetière militaire franco-allemand renseigné comme étant à Luchy, mais qui est à Alloy-Bruyères, dans la commune de Libin. Et en fait, c'était sur les traces de 14-18. On s'arrête sur une aire de pique-nique parce que notre estomac nous le demande. Entre Grosfailly et Cornimont. C'est une chouette aire de pique-nique d'après ce que je peux voir. Avec barbecue, banc, avec toi pour le soleil. Ça c'est la petite du coco. C'est pourquoi? Oh, je veux bien prendre le... Je vais prendre le tonique. Tu veux prendre le coca? Il y en a encore, hein, il faut un coca.
Donc ce que vous venez de voir, c'est le départ de la promenade du pont de Clé. Et nous venons de passer par le village de la Forêt ou de la Fontaine. Vous savez, c'est un départ de promenade pour faire la promenade, le sentier des légendes. De Jeudine, nous avons trouvé la plaque commémorative pour l'arrivée des premières troupes belges parachutées ici par le SAS, donc le 15 août 1944, qui opéra dans la région de Jeudine sous les ordres du capitaine Le Blondel et du lieutenant Renquin. Donc en fait ici nous sommes apparemment à la place Blondel. Et il y a un autre monument, mais ça c'est pour 14-18 je pense. Ah, donc ici c'est l'armée, le truc de l'armée secrète. Ah, on voit tous les visages. Ah, voilà, l'organisation générale de l'armée secrète, les troupes C. Donc c'est par rapport aux maquisards. Et ici, c'est par rapport aux soldats morts en 14-18. Là, c'est les chasseurs ardennais et leurs artilleurs. Ça, c'est la commune de Jeudine en 1980. Et alors, il y a la section régionale FNPG 40-45 à nos prisonniers morts pour la patrie avec les noms des gens. Et pour le territoire de mémoire. Alors, ici, Jeudine, qu'est-ce qu'on va aller voir? Il y a une petite plaque. Ah, ça c'est les promenades qui se trouvent à Jeudine même. La Croix du Garde. Donc en fait vous pouvez faire les promenades et vous découvrirez encore d'autres choses. Parce qu'il y a la Croix du Garde, donc voilà. L'arboretum, la vallée de la Houille. Et donc voilà, donc nous sommes ici au centre de Jeudine. Éventuellement pour ceux qui sont intéressés, il y a une aire de camping-car à Jeudine. Avec les services et l'eau, les vidanges, toutes les vidanges. Et donc voilà. Bon, alors nous sommes ici au monument du maquis. Nous sommes à côté de, enfin à Grède, dans la commune de Grède, mais le village c'est Le Mont en fait. Et donc ici, à la mi-août 1944, il y a eu une tragédie où plusieurs maquisards se sont confrontés à pas mal d'Allemands et en sont morts évidemment. Et donc ici je suis occupée à aller voir le monument. Apparemment il y a une promenade, mais je ne sais pas à partir de où. Un monument, enfin une promenade avec un rectangle rouge et le chiffre 4. On s'enfonce dans la forêt. Dans les bois, ça sent la sève. Une odeur d'enfance, ça. Il y a de l'eau tout près. Je pense qu'il y a des gens qui sont en train de se baigner parce qu'on entend des gens qui s'amusent. Et on entend de l'eau. On va passer au-dessus de l'eau. Et ici, donc, c'est la Raouenne. C'est bien beau dans les bois. Ok. C'est loin, tu y es déjà? J'y suis déjà, oui. Il faut tout descendre et puis il faut remonter dans un champ. Oui, c'est pas mal, c'est beau.
Donc vous voyez la petite balise. Et donc il y a un hôtel. Il y a un hôtel. Et au-dessus, tout au-dessus, il y a, mais c'est un peu compliqué à monter. Ah, monter ça va aller, c'est descente. Il faut se méfier. Et donc voilà. Je ne vais pas monter plus haut parce que je suis en sandales. Et donc voilà. Donc c'est l'endroit où il y a eu cette fameuse tragédie et où les maquisards ont combattu les Allemands dans les rochers, en fait. Maintenant, je vais essayer de ne pas glisser. Ils ont fait des escaliers, mais c'est un peu casse-gueule. Hop. Et donc, ils font une commémoration. Je vais regarder tous les combien. Je crois que c'est inscrit. Donc voilà, une stèle sur le versant sud de la ferme d'Avrin-Chenet signale l'emplacement du camp et un mémorial sur le versant nord rappelle ce combat du désespoir des troupes ennemies qui voyaient venir la fin de l'occupation sur notre territoire ardennais. Chaque année, le premier dimanche de septembre, une cérémonie commémorée au pied de ce monument. Ça commémore le sacrifice de nos maquisards pour la liberté. Et il y a certainement, je ne sais pas, une promenade avec pour les enfants, parce que il y a des petits visages, il y a des visages faits avec du métal. Des visages faits avec du métal. Ah non, c'est pas du métal, c'est de la pierre. Je sais pas si c'est fait pour ça, mais c'est ce que ça donne envie de faire en tout cas. Donc voilà. Donc voici la fin de la route des maquisards, ou des maquis. C'est la route des maquis en fait. Le livre s'appelle la route des maquis. Mais on appelle ça allez, les maquisards, en général on les dénomine comme ça. Et donc voilà, c'est la fin de la route des maquis. Et je vous dis à bientôt pour une autre aventure. À bientôt.